Parmi les trésors de la bibliothèque Martin-Baudemer, on trouve la collection Théodore de Brie. Il s'agit d'un objet tout à la fois singulier, complexe, rare, et pour toutes ces raisons, exceptionnel et fascinant. C'est un objet singulier parce qu'il s'agit d'un vaste recueil de récits de voyage illustrés qui n'a aucun équivalent dans l'histoire de la littérature géographique. Il se compose de 25 volumes et de 4 suppléments qui renferment plus de 50 récits de voyage et quelques 600 magnifiques gravures sur cuivre. Tous les récits de voyage publiés dans cette collection ont déjà été édités précédemment. Ils vont des lettres d'Amerigo Vespucci, rédigées à la toute fin du XVe, début du XVIe siècle, jusqu'au récit de voyage autour du globe de l'explorateur hollandais Jacob l'Hermite, dans les années 1620. En ce qui concerne les illustrations, elles sont toutes inédites. Ce sont elles qui font la spécificité et la valeur de cette collection. C'est un objet complexe du fait de cette ampleur, mais également parce que cette collection, bien qu'elle soit considérée aujourd'hui comme une œuvre à part entière, n'a pas été conçue comme telle à l'origine. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul homme. Théodore de Brie, graveur liégeois installé à Francfort, en est l'instigateur, mais à sa mort, en 1598, il ne semble avoir laissé aucune instruction précise à ses successeurs, en l'occurrence ses deux fils. La collection Théodore de Brie a donc pris forme au gré de ses éditeurs successifs et également au gré de l'actualité géopolitique. D'ailleurs, si chaque volume de cette collection a un titre, l'ensemble, lui, à l'origine, n'en a pas. Ce n'est que plusieurs décennies après la parution du dernier volume, en 1634, que des bibliographes ont désigné cet ensemble, ce recueil de récits de voyage illustrés, tantôt sous le titre de Grands et petits voyages, Collection Théodore de Brie, ou encore Peregrinationes in Indiam Orientalem et Indiam Occidentalem. Il s'agit enfin d'un objet rare, puisque chaque volume a été édité à l'époque en un nombre d'exemplaires limité. Et chaque volume coûtait cher. Tout le monde ne pouvait pas se payer en de Brie. Et comme le dernier volume a été publié 50 ans après le premier, presque personne ne possédait la collection dans son intégralité. Il fallait non seulement y mettre le prix, mais également se lancer dans de longues recherches. Plusieurs documents du XVIIIe siècle nous montrent d'ailleurs à quel point la tâche des bibliophiles, envieux d'acquérir cette collection dans son intégralité, était difficile. Thomas Jefferson, par exemple, grand amateur de livres anciens, aurait dépensé une petite fortune et déployé des moyens considérables pour se l'offrir. Et même Diderot et d'Alembert précisent dans l'encyclopédie que cette collection est très recherchée par sa rareté. Il n'existe aujourd'hui aucune édition moderne de la collection de Brie et il est tout à fait exceptionnel de trouver les 29 volumes qui la composent réunis dans un même lieu. À ce titre, le fonds de Brie de la bibliothèque Martin-Baudemer est particulièrement riche puisqu'il se constitue non seulement d'une version latine complète de la collection, mais également de plusieurs volumes en seconde édition et de plusieurs exemplaires à double. L'intégralité de ce fonds de Brie de la bibliothèque Martin-Baudemer est désormais numérisée et disponible au public sur le site du Baudemer Lab.